24 décembre. Ça y est, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Vous allez découvrir à minuit vos cadeaux ou le lendemain au pied du sapin en vos réveillons. Je ne sais pas quelles sont vos préférences pour découvrir tous vos cadeaux. Je vous souhaite en tout cas un très bon réveillon de Noël entre amis, en famille, peu importe. Mais faites en sorte que vous ne soyez pas seul ce soir-là. Et la question du jour est: quel drama de 2023 recommanderais-tu ou quel livre de 2023 recommanderais-tu? Pour les dramas, j'ai pris un drama des 4 pays où je visionne le plus de dramas, donc c'est-à-dire Japon, Thaïlande, Chine et Corée du Sud. Et pour les livres, j'ai 3 nommés dans 3 genres différents. On va commencer par les livres là aussi. Donc le premier livre que je vous recommande, qui est paru en 2023 et que j'ai adoré, c'est un cozy mystery. Si vous aimez les cozy mystery, je vous invite très fortement à découvrir La Breads Brigade, qui se déroule dans une petite commune de Bretagne. En plus, pour une fois, du coup, c'est pas un cozy mystery qui se déroule en Angleterre ou dans un autre pays anglais du Royaume-Uni, et du coup c'est vraiment un cozy mystery dont j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'alchimie entre les personnages. J'ai aussi été très agréablement surprise par l'intérêt de l'enquête. En fait, c'était vraiment très intéressant cette enquête, le contexte dans lequel elle se déroulait. On apprend plein de choses au sein de l'orchestre, des orchestres qui ont un nom spécifique dont j'ai oublié, puisque vous me connaissez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Dans les orchestres de Bretagne, les orchestres bretons, ça a un nom spécifique, ce sont des orchestres un peu plus petits auxquels on a l'habitude. Et du coup, toute l'histoire, toute l'intrigue se déroule quand une victime au sein de cet orchestre est retrouvée morte avec son instrument enfoncé en lui. Donc la scène en elle-même est déjà très étrange, en plus qu'elle soit morbide, on est d'accord. Et du coup, j'ai vraiment aimé retrouver toute cette ambiance de cozy mystery et aussi toute cette ambiance de la Bretagne, de petite commune de Bretagne avec la météo de la Bretagne et tout ce qui fait qu'on reconnaît une commune de Bretagne. Donc voilà, si vous aimez la Bretagne, si vous n'avez pas l'occasion de voyager en Bretagne, lisez La Breads Brigade, c'est vraiment un cozy mystery très sympa. Dans le genre des policiers historiques, cette fois j'en ai parlé hier, je vous conseille très fortement Les Disparus de Blackmoor, qui rejoint aussi le côté du coup des enquêtes un peu occultes, aux ambiances étranges où on a l'impression que le surnaturel pourrait exister, mais à chaque fois il faut expliquer le fond de pourquoi finalement le surnaturel n'existe pas. Et du coup, c'est pour ça que je vous encourage énormément de lire Les Disparus de Blackmoor. Moi, c'est le premier roman de cet auteur qui est déjà très connu en France, que j'ai lu et j'ai vraiment adoré. Donc, je vous le recommande chaudement. Et si pour le coup, vous êtes plus du côté fantasy, fantastique, je vous encourage de lire Persona de Yelena pour son originalité, aussi bien au sein de l'ambiance qu'au sein de son univers. Tout est vraiment original, on s'attache au personnage. D'ailleurs, pour les 3 romans, on s'attache très fortement au personnage. Et si vous aimez tout cet esprit de pouvoir, de fantaisie, de complot politique, lisez Persona. C'est une saga qui est toujours en cours d'écriture. Je ne vous en dis pas plus puisque demain, dès le 25 décembre, vous pouvez retrouver sur ma chaîne une vidéo spéciale sur laquelle je parlerai de ce livre avec une interview de l'autrice en plus. Donc rendez-vous demain pour en savoir plus sur Persona. Et du côté des dramas, le premier c'est donc un drama japonais. Je vous encourage de voir The End of the World with You, qui est un boss love japonais que j'ai énormément apprécié. Je sais qu'il a eu des avis plutôt mitigés, mais moi j'ai beaucoup aimé l'originalité de l'intrigue, des personnages. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle alchimie entre eux. C'est un drama qui est assez court comme on a l'habitude avec les dramas japonais. Là j'ai vraiment beaucoup aimé, avec le peu d'épisodes qu'il y a, l'ambiance que le scénariste et le réalisateur ont su intégrer au sein de ce drama. Je vous encourage aussi de voir Enigma pour les dramas thaïlandais. C'est un très court drama thaïlandais que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je crois que pour The End of the World with You, il est aussi sur YouTube, mais j'ai vraiment un doute pour le coup, ou sur Viki, l'un des deux, l'une de ces 2 plateformes.
Pour Enigma, c'est sûr et certain, vous l'avez sur YouTube. Comme je te disais, c'est un très court drama thaïlandais qui se visionne très bien. Il y a le genre horreur qui est indiqué, mais moi et l'horreur, ça fait deux. Et c'est plus l'ambiance à la Stranger Things. Si vous avez réussi à vous hyper avec Stranger Things, même si à la base vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le genre de l'horreur, voilà, c'est ce genre de niveau-là, et encore, c'est encore un niveau plus bas que Stranger Things, donc vraiment, c'est juste au niveau de l'ambiance où il y a ce sentiment un peu horrifique, voilà. Mais sinon, il se regarde très bien, vraiment, si vous aimez tout ce qui est fantastique, school drama, tout ça, c'est vraiment une ambiance que j'ai adorée. Pour les dramas coréens, je vous conseille très fortement The Good Bad Mother. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce calendrier de l'Avent, notamment hier d'ailleurs. Et c'est vraiment un drama que j'ai énormément apprécié de regarder cette année. J'ai bingé tous les épisodes, vraiment je les ai regardés tous les uns après les autres. Et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce casting qui était très touchant. Il y a vraiment des scènes, on passe du rire aux larmes dans ce drama-ci, avec toutefois aussi une intrigue qui est quand même pas complexe, mais où on a certains suspens qui durent au moins jusqu'à l'avant-dernier épisode. Le dernier épisode, c'est vraiment l'épisode où toute l'intrigue est dévoilée finalement, où on résout tout et où les personnages résout aussi leurs problèmes entre eux. Donc c'est vraiment un dernier épisode de conclusion, on peut dire ça comme ça, dans son écriture. Donc jusqu'à l'avant-dernier épisode, on a vraiment quand même du suspense sur le déroulé du drama, malgré toutes les émotions que l'on ressent au sein de celui-ci. Et enfin, pour le drama chinois, je vous conseille très fortement A League of Noblemen. Là aussi, j'ai bingé tous les épisodes dès sa sortie. C'est un drama historique policier. J'ai adoré, vous pouvez le découvrir sur Viki. The Good Bad Mother, je crois qu'il est sur Viki et sur Netflix. Sur Netflix, c'est sûr qu'il est sur Netflix, mais sur Viki, j'ai un doute. Et A League of Noblemen, donc vous pouvez le retrouver sur Viki. C'est vraiment un drama que j'ai adoré, plus qu'adoré. C'est peut-être un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Et vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment une très belle réalisation. Un scénario que j'ai trouvé hyper intéressant, des personnages que j'ai trouvé vraiment très bien écrits, avec une très belle alchimie entre les acteurs. Donc vraiment, regardez A League of Noblemen, même si vous n'avez pas l'habitude des dramas, regardez-le, vous allez vous en prendre plein la vue. Et c'est vraiment un drama parfait, même, enfin parfait, pas forcément parfait pour débuter dans les dramas chinois, mais je pense que vous pouvez quand même bien suivre tous les détails et tout ce qui fait la complexité normalement qu'il y a dans les dramas historiques chinois. Là, il n'y a pas vraiment toute cette complexité-là, mais c'est plus prendre le temps de vraiment s'imprégner de cette ambiance dans le drama qui peut peut-être poser problème si c'est vraiment un de vos premiers dramas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un drama que je conseillerais toujours. Regardez-le. C'est vraiment un plaisir visuel. Donc voilà, vous, quels sont les livres et les dramas de 2023 que vous avez découverts cette année, que vous recommanderez? Et encore une fois, je vous souhaite un très bon Noël et rendez-vous demain sur la chaîne.